Salut, et oui, on se retrouve. Nature, on va faire un blabla. Vous allez me dire encore. Oui, et ben vous savez quoi, tant pis. Je prends, j'ai besoin, j'ai envie de vous parler. Alors, je vais m'habiller, je suis déjà habillée à moitié, mais je vais mettre mon jean, je vais vous montrer. Avant de mettre... Ah oui, c'est bien, je travaille comme ça, faut pas que je bouge l'épaule. Ça fait très... Bref. Le jean de chez Shein. Pas Shein, si Shein. Il est nickel. Donc, on va se faire un petit bilan parce que ça va faire 1 an maintenant, hein, à peu près, même 2, parce qu'il y a 2 ans, j'avais déjà eu des petits soucis où je suis, enfin, je ne vais pas dire que j'ai fait commencer la dépression, mais presque. Donc, ça fait, oui, ça fait 2 ans, hein, que j'ai plus de 2 ans, non oui, plus de 2 ans, que maintenant je suis avec cette dépression. Et là, j'ai vu la neurochir. Je fais comme à la maison, hein, je fais comme si j'étais avec une copine. D'ailleurs, donc, comme ça, vous voyez comment vous allez là, comment je fais. Hop, on se retourne. Donc, il me faut une ceinture. J'ai vu, je vais commencer par ça. Petit bilan arthrodèse pour commencer. J'ai vu enfin la neurochir le 24 septembre. Comme je voulais quelqu'un qui soit quand même bien avec toutes les péripéties que j'ai eues, parce que je ne voulais pas... je voulais pas encore avoir d'autres soucis. Ça se met pardon, comme ça. Comme ça. Et voilà, donc j'ai fait ma radio, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis allée la voir parce que j'ai quand même un rétrécissement du canal lombaire. Et je vous rappelle, l'arthrodèse que j'ai eue, c'est en L4, L5, L5, S3. S1, S3, qu'est-ce que je raconte? Ah, punaise. Et puisqu'on m'a enlevé le matériel que j'avais en L3. Allez, hop. On va mettre ça aujourd'hui. Il fait beau, il y a beaucoup de vent. Je m'excuse, un petit aparté. Et je vous montre, voilà, je me suis la petite veste pareil de chez Shein. Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est mon ongle qui est encore en train de s'accrocher. Voilà, je mettrai quand il fera chaud. Enfin, quand il fera chaud, quand je sortirai tout à l'heure, il y a du vent. Beaucoup de vent. Voilà, qu'est-ce que je disais donc? Je ne sais plus, tiens. Ah oui, on m'a enlevé le matériel en L3, puisque ça ne tenait pas. Je vais vous mettre ça aujourd'hui peut-être. En L3. Et pour l'évolution, j'ai un tassement qui se fait au niveau des cervicales. Je mets ça ou... Au niveau des cervicales. Pas pratique en même temps. Et et oui.
est cassé. Il s'est défait. Allez, on va le... Maintenant, je vais mettre ça. Je vais mettre celui-là. Oui, donc j'ai ça. Et bon, vous avez vu mon évolution petit à petit, hein, commencer. Et donc je faisais régulièrement des électromyogrammes. Alors un électromyogramme, ça dure 1 heure normalement parce qu'on vous met comment on appelle ça, des électrodes. Après ça dépend sur ce que vous faites. Moi c'était pour les jambes du coup, pour voir si les nerfs fonctionnent, parce que vous savez qu'on est fait d'électricité, donc c'était pour voir si les nerfs fonctionnaient, si l'électricité passe bien, tout ça. Sauf que, bon, bah, déjà il y a longtemps, hein, on m'avait dit qu'il y avait un souci. Après le souci, bah, il s'est avéré qu'il était persistant. Quand j'ai fait ma première crise, où j'ai été hospitalisée parce que je ne marchais pas plus, j'avais une crise, c'est pareil. Au centre de neurologie, on l'avait fait et on avait vu qu'il y avait ce souci-là. Mais voilà, on a continué à en faire, sachant que j'avais vu 2 neurologues qui l'ont fait, qui m'ont dit il faudrait passer ça et ça comme examen. Ok. Eh bien, faites-moi l'ordonnance. Je n'ai rien eu. Et en fait, maintenant, quand je les faisais, on m'a dit que c'est plus la peine de les faire, étant donné que il y a une partie qui n'arrive pas à être décryptée. C'est en train de me prendre le chou. Et une partie, bah, ça ne passe plus. C'est-à-dire que l'électricité passe au niveau du nerf, mais il s'arrête à un endroit. Donc il n'y a plus la peine de devoir le faire. Reste zen, Seb. Du coup, le dernier que j'ai fait, il remonte à l'année dernière. C'est en train de me prendre le chou. J'ai un petit café, excusez-moi, je dors mal, je suis fatiguée. À la vôtre, n'hésitez pas à en prendre un parce que vu comment je galère, c'est bien parti pour durer un petit moment. Bref, donc voilà, j'ai fait tout ça. J'ai reporté mes rendez-vous parce que, vous savez, voilà, j'ai eu des soucis pour trouver un logement, tout ça. Je suis repartie chez mes parents. Voilà, donc je suis allée chez cette neuro. Que dire? Que dire? Alors, on va s'installer. Je vais faire mes soins en même temps. Hop. C'est galère, comme vous pouvez le constater. Bref, ce n'est pas grave. Heureusement que j'ai cette jambe qui fonctionne un petit peu. Hein. On va s'installer. Je vais me mettre. Je vais me mettre là. Et comme ça, vous allez me suivre. Je vous tourne, je vous tourne, je vous tourne. On se relève à la bonne heure. Au naturel comme à la maison. De toute façon, on est à la maison. On est dans ma chambre d'ado. Alors, est-ce que je vais réussir à la mettre? Donc, je suis allée la voir. Alors déjà, bon, je suis arrivée pile à l'heure. Pourquoi je ne trouve pas le trou là, de ma boucle d'oreille? Et j'avais rendez-vous à 9h50. Elle m'a reçue à 11h. En fait, je suis sortie de là à 11h50. Voilà. Donc déjà, comment vous dire que
Alors, elle est peut-être très bien, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est le genre de médecin, j'aime bien la façon dont ça parle, ils sont directs. Sauf que, je vous jure qu'ils sont en train de me casser les pieds là. Sérieux. Oh, c'est horrible. Cette épaule de merde là qui commence à me casser les pieds. Et pour opérer tout ça, elle doit être vraiment, vraiment très très bien. Par contre, je peux vous dire que ça alors. Ah si, il est là le trou. Alors, rentre, voilà. Je vais remettre une autre parce que je reviens. Voilà, je suis une catastrophe ambulante aujourd'hui. Ça y est, j'ai réussi à mettre ma boucle. Oui, alors maintenant, il faut que je remette ce truc-là. Ouais, je vais remettre celui-là. Celui de ma mère. Donc, je l'ai vu et... Alors déjà, pas d'excuses ni rien du tout pour pour le retard. Donc bon, c'est encore... Bref. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je regarde, je ne sais même pas si j'ai été remboursée sa consultation. On va s'installer dans le bureau et puis je vais vous dire heureusement que ma mère était là parce que sinon elle ne m'aurait pas aidé. Hein, avec le fauteuil, elle ne m'aurait pas aidé. Donc elle a commencé à regarder un peu les IRM, tout ça, ce que je lui ai ramené. Commence un peu aussi à poser les questions. À savoir... un peu mon parcours. Et je lui explique. Et du moment où je lui ai dit qu'il m'avait opéré, disons qu'elle s'est un peu désintéressée de l'affaire. Elle a demandé, elle m'a fait aller jusqu'à sa table, la table de soins. La table de soins. Alors bon, pour y aller, vous vous doutez bien que ça n'a pas été simple, mais bon, je me suis débrouillée, j'ai poussé ma main pour le faire. Et elle a regardé la sensitivité. La sensitivité, elle a regardé les réflexes. Donc en fait, elle a pris ma jambe gauche, elle l'a pliée. Elle a fait pareil avec la droite et quand elle l'a lâchée, ma jambe, elle a fait parce qu'elle ne tient pas. Plusieurs fois, voilà, comme si je le faisais exprès. Alors sachant que c'est un réflexe quand on vous met la jambe, comme quand elle m'a pris la gauche. Je sais pas pourquoi je suis toujours à la droite. La gauche, eh bien, elle a tenu la gauche. Bon, pas trop longtemps, mais elle a tenu. Quand elle a pris la droite, qu'elle l'a soulevée, qu'elle l'a lâchée, elle est tombée. Elle a recommencé. C'est un réflexe que l'on a. Et voilà, on ne peut pas simuler. Enfin, je sais pas, moi, s'il y a une personne qui arrive à simuler le fait qu'elle ne peut pas tenir sa jambe, parce que le premier réflexe, c'est de vouloir la garder droite. Pas la laisser tomber. Donc voilà. Elle a regardé si pareil, si je pouvais retenir sa main ou la pousser pour éviter qu'elle l'appuie, tout ça, très bien. Et après, alors, elle regarde l'IRM, tout ça. En fait, elle a été fixée sur l'appareillage, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'étant donné, vu le nombre d'appareillages qu'elle a sur son bureau d'arthrodèse, de différentes arthrodèses, où on voit bien les vis, tout ça, voilà, différents niveaux, ça a été
ça a été... bah, fini, quoi. Je l'ai perdu, on va dire. Je l'ai perdu dans le sens où elle n'a fait que se baser sur ce matériel, qui, je sais, est bien posé. Sur le... Oh la vache, la tempête. On est en alerte de toute façon, on est en alerte ici. Pour je sais plus quelle est la tempête qui nous casse les pieds. Bref, et elle a regardé, alors c'est noté parce que ça fait déjà un moment, j'ai un rétrécissement du canal lombaire. Alors pour moi ce n'est pas un rétrécissement. Voilà. Et ensuite c'est dit, bon bah de toute façon je ne peux rien pour vous. Je ne peux pas, ce n'est pas pour vous opérer, je ne peux pas vous opérer, rien du tout. Pourquoi vous êtes venu? Elle n'a pas cherché à voir mon dos, les douleurs du dos, tout le reste, alors rien du tout. Et elle m'a fait son compte rendu. Et j'ai reçu le compte rendu. Ben, je peux vous dire que quand j'ai reçu le compte rendu, en fait, elle a presque elle a insinué, en gros, que je simulais. Et elle m'a dit, il faut voir un neurologue. Et elle m'a fait faire 2 ordonnances, au moins elle, pour que je passe les examens. Alors, j'ai pris rendez-vous. J'ai voulu qu'elle m'en conseille un. Et j'ai bafouillé. Au lieu de dire neurologue, j'ai dit neurochirurgien. Et elle me dit non, moi je suis neurochirurgien. Oh là là, mon Dieu, comment je l'ai. C'est tout juste si je ne l'avais pas insulté. Et surtout pas lui dire que c'était un neurologue. Oh, attention. Oh là là, mais. Je vous jure, mais pour qui ça se prend ces gens-là? C'est vraiment parce que je ne pouvais pas retourner voir le mien, mais le mien, il n'est pas comme ça. Il travaille même de concert avec un neurologue. Donc il faut arrêter. Elle m'en a même pas conseillé. Hein. Elle n'en a rien à foutre. Par me dire, vous en faites un, donc j'en ai un, ce qu'ils appellent un médulaire, c'est tout le corps en entier. Et un autre que du cerveau. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous. J'ai réussi à en avoir 2 au mois de novembre. Donc j'ai plus qu'à trouver un neurologue pour les voir. Donc déjà c'est bien. Mais le compte rendu, comment vous dire que quand je vois ce qu'elle a noté, ça me fait peur. Ça me fait peur et je n'ai pas du tout envie. Je veux dire, je ne vais pas lui faire confiance. Vous vous rendez compte que tout ça, je l'ai donné à la MLPH. Alors oui, dans les Landes, c'est pas MDPH, c'est MLPH, Maison Landaise. Voilà, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de départemental, c'est landaise. Me demandez pas pourquoi, cherchez pas, c'est comme ça, c'est dans les Landes. Je me veux faire une petite mise en beauté, parce que voilà, comme ça m'occupe. Et puis ce soir, je vais peut-être prendre un verre avec un pote, donc on verra. Donc, son analyse, enfin son compte rendu. Je suis en très bonne santé, tout va très bien. Elle m'a vu tel jour, donc j'ai vu ce jour la patiente qui ceci, cela. Elle se déplace très bien, même si elle prend ses bras pour pouvoir avancer ses membres supérieurs. Elle utilise ses membres supérieurs pour pouvoir avancer ses bras, ou oui, voilà. Oui, bien sûr, je prends mes bras pour avancer mes bras. Enfin bref, c'est pas grave. On lui a fait la petite remarque, elle devait le changer, elle ne l'a pas fait. En fait, vexée. Et elle me met... Cette patiente donc a été opérée, elle a eu une arthrodèse lombaire en matériel bien en place, en L3, L4, L4, L5. Comment vous dire que ça fait un petit peu peur? Étant donné que elle n'a pas été capable de regarder, de lire, même de voir et de reconnaître L4, L5, L5, S1. Je n'ai rien en L3. En L3, j'ai plus, c'est fini, on me l'a enlevé le matériel. Il n'était pas soudé, c'était un appareillage mobile. En fait, je veux vous dire que je suis sortie, j'étais mal, parce que alors, c'est pas empêché de s'empocher 80 balles, hein, quand même. Ouais, 80 balles. Je n'ai pas besoin de la revoir. En fait, démerde-toi, trouve-toi un neurologue, parce que moi, je ne travaille pas avec les neurologues, c'est de la... Hein, comparé à moi qui suis neurochirurgien. Là, laisse tomber. Quand j'ai lu ça, qu'il a fallu que je le transmette à la MLPH pour vous dire que j'avais les boules.
J'ai bien précisé dessus que je venais de le recevoir et que j'espère qu'il tiendrait compte que il est bien noté et on voit bien sur toutes les radios, tous les IRM de tout ce que j'ai depuis 2014 que c'est en L4, L5, L5S1 que j'ai le matériel. Et pas comme elle écrit dessus. Que voilà, qu'elle n'a pas vraiment ausculté, qu'elle n'a pas marqué sur le compte-rendu qu'elle m'avait fait faire les choses et que ça me faisait comme ci, comme ça. Elle a quand même marqué qu'elle voulait que j'utilise, oh là là, je suis fatiguée, que j'aille voir un neurologue. Donc déjà, c'est pas trop, c'est déjà mieux que rien. Mais bon, quand je vois ça, je peux vous dire que le moral, il en a pris un coup. Mais un sacré coup. C'est quand même pas, je veux dire, c'est pas anodin, ce genre de choses. C'est pas du tout anodin, quoi. Ça peut poser problème. Je vais peut-être mettre une bébé crème aujourd'hui. Je vais mettre celle-là. Ça peut poser des problèmes, quoi. Enfin bref. Donc maintenant, j'attends de voir. Je me doute bien que c'est un problème neurologique hein, qu'il y a. Alors on verra. Je vais attendre le diagnostic, de passer les examens. Donc je passe le médulaire le 8 novembre. J'ai trouvé une place avant, sinon j'en avais une le 12 décembre. Ça faisait un peu loin, mais j'ai regardé et j'ai pu en avoir un avant. Et pour le cerveau, c'est le 17, je crois, novembre. La veille, j'ai les dents, donc ça doit être ouais, le 15 ou le 16, je ne sais plus. Voilà, voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à attendre et puis surtout à me renseigner et à trouver un neurologue. Alors, si je pouvais en avoir un cette année, parce qu'il y a des rendez-vous, ça remonte en février, ça fait un peu loin. Moi, je peux plus, je supporte plus. Je supporte plus. Alors, c'est la poudre libre Shiglam. Je suis à bout, en fait. Je suis à bout de tout. De tout. Donc en même temps, j'en profite pour vous parler un peu de résilience, comme on peut dire. Alors, c'est un vaste sujet, chacun peut l'interpréter comme il veut, le vivre comme il veut. C'est quelque chose de personnel, je trouve. Je fais comment moi maintenant? Mais voilà, je sais qu'il y a pire. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas de logement, qui ont des enfants, qui vivent dans des endroits insalubres. Il y en a qui vivent dans leur voiture, je le sais très très bien ça. Je suis quand même consciente, je suis réaliste, je connais la vie. J'ai vécu tellement de choses que je connais, voilà, ça. Mais, merde, excusez, zut, la langue a fourché. Mais c'est chiant quoi. Là, j'ai vu, bon, une dame m'a rappelé. Moi, je ne pense pas que ça convienne parce que ceci, cela. Très bien, à cause du fauteuil. Bon. Une autre qui m'écrit en me disant les portes sont trop étroites. Ok. Après, ou ça répond pas, carrément. Donc comme ça, c'est encore mieux. Ou ça répond une fois que l'annonce, le truc est loué. Super. Là, je vois quelque chose qui est vachement bien. Eh ben, ils ne prennent plus de dossiers parce que ils en ont trop, donc je peux comprendre. Mais dans ces cas-là, mettez l'annonce en pause. Je ne sais pas, moi, faites, mettez l'annonce en pause. Mais ne la laissez pas, on est un peu dans le noir, donc vous ne trouvez pas? Quand même, ça s'assombrit. Donc, c'est vraiment chiant. Et moi, là, plus ça va, plus... Je suis à 2 doigts, honnêtement, de tout envoyer bouler, tout envoyer balader.
Il y a certaines choses que je travaille avec le temps, la positivité. J'essaye de trouver du positif dans le négatif. C'est pas toujours, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, j'essaye de trouver du positif dans le négatif. Ce qui est déjà une bonne chose. J'écris beaucoup parce que j'ai besoin d'écrire. Ça me fait beaucoup de bien. Mais il y a des fois, ça suffit pas. Hein. Des fois, c'est assez compliqué. Je vois rien de ce que je fais. Ah oui, voilà, là c'est mieux. Mais ça devient chiant quand on voit le prix des locations, ce que les gens osent demander. Alors, il faut savoir que quand on veut louer quelque chose, bien sûr, il faut prendre en compte que même si on peut payer le loyer, à côté, il y a l'assurance, maison, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les factures à côté. Donc surtout, il faut bien peser le pour et le contre par rapport au prix des loyers que l'on peut mettre que l'on peut mettre. Ça, déjà, c'est important. Donc moi, je ne postule qu'à des annonces où je sais que je peux tout payer. Voilà, j'ai quand même loué longtemps, donc je sais ce qu'il faut pas. Je suis réaliste de ce côté-là. Ensuite, moi, je sais que voilà, il me faut un rez-de-chaussée, de préférence avec une cour, un jardin, enfin quelque chose de pratique pour les chiens, où je puisse avoir beaucoup de choses à côté. Pour que ça soit beaucoup plus pratique pour moi. Les courses, les choses comme ça, même si je peux avoir des aides. Parce que je veux quand même pouvoir, si je veux, si j'ai besoin, je sais pas moi, d'aller chercher du pain ou de sortir quand même un petit peu, de pouvoir faire des petites choses par moi-même. Et bien tout ça, ça devient très difficile. Être obligé de demander d'être accompagné quelque part pour faire quelque chose, c'est invivable. Invivable. Mais vraiment, franchement, les gens qui n'ont pas ce souci-là, qui ne sont pas dépendants, vous ne savez pas la chance que vous avez. Mais vous ne savez pas. Hein. Moi, je savais l'apprécier, je l'apprécie encore plus maintenant, plus que ce que je l'apprécie avant. Parce que vraiment, c'est compliqué, surtout avec l'âge, quoi. Là, c'est très compliqué. Tout le monde ne peut pas comprendre. Et c'est vrai que bon, j'ai des filles, merci les filles, vous êtes adorables sur le groupe où je suis, vraiment, vous êtes des amours. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, en ce moment, c'est très compliqué. Comme je l'ai dit, je suis vraiment à deux doigts de tout envoyer bouler, donc il y a plein de choses qui ne vont pas, qui sont très compliquées, très difficiles. Et pour certaines choses, en fait, j'ai fait une sorte de résilience. C'est-à-dire que j'ai pris des torts sur moi. Parce que dans un certain sens, je suis aussi responsable de la situation. Parce que j'aurais dû réagir plus vite, tout simplement, plus tôt. Voilà. Et après, je n'avais pas, ça ne servait à rien de s'en prendre, enfin de faire des reproches à une certaine personne, parce que déjà je les avais fait, et que ensuite, bah, sans m'en rendre compte, comme j'ai dit, c'est peut-être involontaire, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà, j'en ai rajouté, je l'ai fait, et au bout d'un moment, je me rends compte que ça sert strictement à rien de faire des choses,
Avoir des réponses, bah, en fait, ça ne me servira à rien du tout là. Et que si j'avais agi avant, bah, j'en serais pas là. Donc je suis quand même responsable de ce qui arrive. En grande majorité, certes, j'ai pas tous les torts, mais je préfère le faire comme ça. Alors ça peut paraître bizarre pour certaines personnes. Mais je suis quelqu'un qui a du caractère. C'est vrai que j'aime pas trop avoir tort, mais quand j'ai tort, je l'admets. Parce que de toute façon, ça sert à rien de nier, puis ça fait grandir. Il n'y a pas de raison de ne pas admettre quand on se trompe. Hein. L'erreur est humaine. Hein. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Mais voilà. Donc je me suis excusée par écrit, j'ai dit, puis en fait, comme on m'a dit, c'est vrai que par oral, c'est différent. Par oral, on le comprend mieux, on l'entend mieux. Donc hier, c'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé un vocal en disant que je sais très bien que je l'ai dit, mais voilà, c'est important de le faire par oral. Ça a plus d'impact. Donc encore une fois, je m'excuse. Les derniers mois, voilà comment j'ai été. J'aurais pas dû. Que en fait, bah, tout ce qui m'arrivait avait certainement un sens. Alors on y croit, on n'y croit pas, hein, chacun son truc. Moi je sais que je crois au karma parce que je l'ai vu. Enfin je l'ai vu. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui ont fait beaucoup de mal autour d'eux, puis un jour l'ont payé, bon peut-être pas forcément directement, mais soit il leur est arrivé quelque chose, soit il est arrivé quelque chose à un proche, ou mais vous voyez, ils l'ont vécu. Ils ont vécu le retour de la médaille, comme on dit. Et là, je me dis que peut-être j'ai dû faire quelque chose dans une autre vie, hein. Peut-être rigoler, mais on ne sait pas hein, ce qui peut se passer, et que je le paye, que si je vis ce que je vis maintenant, ben, c'est qu'il y a une raison. Mais que voilà, il y a des choses, j'aurais dû le faire avant, bien avant, et que j'en serais peut-être pas là, si je l'avais fait avant. Donc déjà, pour moi, c'est un grand pas. Maintenant, il faut que j'arrive à avancer plus, ce qui est un peu difficile. Parce que je ne peux pas continuer à rester ici. Je suis très bien entourée, il n'y a aucun souci, j'adore ma famille, mais je vois quand même que ça fait un poids. Ma mère est fatiguée, il y a beaucoup de choses à faire, c'est compliqué. On a la chance d'avoir une de mes grand-mères ici, mais voilà, ça fait du travail à ma mère. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Si je peux, je fais, mais voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas les déranger, je ne peux pas faire le ménage. Voilà, c'est compliqué. Et tout ça, ça me mine. Ça me mine énormément. Mais vraiment énormément. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très difficile à vivre. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment. Ah, je vais mettre ça. Comment expliquer ce ressenti. J'ai l'impression d'être en plein changement. En plein changement, en évolution au niveau psychologique. Je ne sais pas si vous allez me suivre. Avec notre vécu, notre passé, ce que l'on vit, on change. Et bien là, j'ai l'impression que c'est ça, mais je ne sais pas trop comment expliquer ce que je ressens. Je sais juste que je suis à un stade où j'ai envie de tout envoyer promener. Or, je m'accroche à ma lecture parce que franchement, heureusement que j'ai ça. Mais j'avoue que cela me pèse énormément de ne pas avoir de chez moi. Voilà, ça me pèse énormément. Surtout quand j'ai des petites crises comme ça où ça va pas, parce que je veux pas le montrer, je veux pas non plus être plus un poids que je ne le suis déjà. J'avais des projets qui tombent à l'eau parce que ça tombe à l'eau.
après, c'est tout ça, c'est difficile à vivre parce que quand je me projette ou que je veux faire quelque chose, eh bien, ça tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau, franchement, et c'est vraiment, j'aime pas. Au bout d'un moment, je désespère parce que je ne veux plus prévoir quoi que ce soit, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis voilà, et là, ça fait depuis... je suis ici depuis le 1er avril, et les choses n'avancent pas. Là, je suis en attente de la décision de la MLPH pour savoir, parce que, alors, franchement, depuis le temps, moi j'ai eu 3 contrôles, alors que je connais des personnes qui grugent, qui arrivent à avoir des trucs et qui ne sont pas contrôlés. Donc, excusez-moi, j'ai coupé. C'est mon père qui est passé hier. Mes parents, enfin non, lundi, mes parents ont fêté leurs 52 ans de mariage. Donc, ce sont les noces de cette pierre-là. Je ne sais plus, le nom m'échappe. Donc, j'avais pris 2 bracelets. Comme ça, il y en a un pour mon père et un pour ma mère. Et un plus fin pour femme et un plus gros pour homme. Ça, c'est de là. C'est pas la tourmaline, c'est... Je ne sais plus ce que c'est que cette pierre. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Oui, la boîte, elle prend de la place. Ça va me revenir. Donc voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Oui, voilà, c'est compliqué. Alors, des fois, je me dis, je m'imagine un chez moi, ce que j'aimerais, tout ça. Puis en fin de compte, ça me fait plus de mal qu'autre chose, puisque ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Et voilà où j'en suis. J'enverrai bien tout bouler. Tout premier. C'est compliqué. Même en faisant preuve de résilience, c'est très compliqué. Je vous montre, j'ai fait un petit maquillage vite fait, enfin vite fait coloré. C'est très compliqué et j'ai beaucoup de mal avec ça. Vraiment beaucoup de mal. J'avoue que je ne sais pas trop comment faire, comment agir. Il y a des choses que je supporte de moins en moins. Excusez-moi, c'est la concentration. Ouais, ça fait un blanc, excusez-moi. Voilà. Oui, donc je sais pas si vous voyez ce que ça, si vous aussi vous êtes dans cet état-là, ce que vous faites. Si vous avez ce même sentiment de résilience. Moi, c'est voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai fait preuve de résilience, on va dire, en prenant des torts, en acceptant que la vie soit comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que je laisse tomber, que j'abandonne ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que pour moi, c'est une sorte boulot, je sais pas comment faire. Voilà, ça y est. C'est une sorte d'acceptation. Voilà. Parce que il va falloir, comme je dis, il faut que j'accepte de vivre comme ça, d'avoir ce changement, de devoir rester ici longtemps.
de devoir de ne... Non, j'ai pas envie de mettre de mascara. De devoir devenir de plus en plus dépendante. Et puis voilà quoi. C'est pour moi, c'est plus une vie. Et moi en ce moment, c'est vrai que comme je vous dis, voilà, c'est le ras-le-bol complet. Puis alors là, l'autre, elle a fini de m'achever avec en insinuant en fait que je fabulais quoi. Bref, voilà, je sais que c'est difficile, on a des parcours de vie difficiles. Moi, il y a des choses que vous savez, mais je ne vais pas dire tout, parce qu'il y a des choses qui ne regardent que moi. Mais voilà, c'est vrai qu'on a la vie qui se façonne avec une expérience, une autre vie. Mais c'est bon. Alors, j'essaye de ne pas me plaindre parce que y a pire. Mais là, non, j'avoue que je suis à deux doigts de la crise de nerfs. Je sais, ça se dirait pas, on dirait pas, mais c'est comme ça. Je peux plus. Ça devient compliqué pour moi et j'en ai marre. J'en ai ras le bol. C'est très difficile et même si c'est peut-être pas ça, mais inconsciemment, je suis quand même un poids pour mes parents ici. C'est quand même, je suis quand même un poids pour eux inconsciemment parce que ça fait du travail en plus. Ça fait quand même beaucoup de travail en plus. Et moi, je suis pas là pour faire ça. Je pense qu'ils en ont déjà assez fait pour moi. Je vais avoir 50 ans, ma maman va en avoir 70. Donc vous voyez, c'est énorme. Elle voudrait pouvoir faire sa maison comme elle veut, pouvoir être tranquille, pouvoir que les choses soient bien rangées, que ça soit trié, que ça soit fait. Parce que je la comprends, moi. Je la comprends, elle a raison. Mais voilà, j'ai l'impression de les gêner. C'est pas conscient, hein, mais voilà, j'ai cette impression-là. Et j'ai beaucoup de mal à vivre avec ça. Beaucoup de mal. Vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Moi, sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, je me prépare parce que je commence les soins dentaires la semaine prochaine. Il y a eu un désistement, donc le dentiste il m'a appelé. Enfin, l'orthodontiste, l'orthodontiste, oui, puisque ce sont des soins. Donc, je commence le 17, le premier soin. Un petit peu de parfum. C'est chez Nox. Alors, ça, c'est le... Je l'avais eu en cadeau. C'est le Angel Elixir. Ils sont très bons et c'est tout à fait le même. C'est le numéro 2521. C'est en roll-on. Et j'ai envie de quelque chose d'un peu plus chaud, d'un peu plus doux aujourd'hui. Réconfortant, si je puis dire ça comme ça. C'est une pure merveille. Les parfums Nox, c'est une pure merveille. N'hésitez pas à les regarder, il y a toujours des prix. Si ça vous intéresse, vous avez un code parrainage en bas. N'hésitez pas. Mais voilà, c'est vraiment des très très bons parfums. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse parce que la vidéo était assez longue. J'espère que bah, ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Vous avez mon mail si vous avez besoin d'informations, si vous voulez parler de dos, de problèmes d'arthrodèse, tout ça. Ou si, de dépression, si vous avez des soucis. Voilà, moi j'essaie de... comment on dit que ça soit plus tabou, d'oser parler de ce sujet. C'est pas une honte, ça arrive à tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Gros bisous à mes copines qui vont passer par là. Vous êtes adorables, des amours. Je vous aime, tout le groupe. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de votre entourage.